Messe de Saint Ignace d'Antioche pour Hervé Tourtelier, Marie-Aude, Alexandre et les familles. Silver van der Merch, le site de Notre-Dame-des-Neiges, René Vedel pour les vocations, pour les intentions de Maïka, en communion avec le patriarche latin de Jérusalem qui a demandé aux chrétiens de Jérusalem que ce 17 octobre 2023 soit une journée de jeûne, d'abstinence et de prière pour la paix et la réconciliation, pour que l'Esprit Saint éclaire les membres du synode. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le témoignage des saints martyrs, tu embellis ta sainte Église, le corps de ton Fils. Nous t'en prions, de même que la passion du bienheureux Ignace d'Antioche, célébrée en ce jour, lui valut une gloire éternelle, fais qu'elle nous procure aussi ta protection à jamais, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons en ce 17 octobre l'un ou le plus glorieux martyr du Colisée à Rome, Ignace d'Antioche. C'est vraiment le père apostolique, c'est-à-dire qui a vécu du temps des apôtres et qui a marqué les premières générations de chrétiens et qui continue à marquer l'Église par ses lettres que l'Église a conservées et que nous lisons particulièrement à l'office de matine. Donc saint Ignace d'Antioche était évêque d'Antioche de Syrie et il a été conduit d'Antioche, enchaîné jusqu'à Rome où il a consommé son martyre. Et tout au long de son parcours, de sa captivité, donc il a écrit des lettres aux chrétiens, des lettres aux évêques de ces églises qu'il traversait, et elles demeurent pour chacun de nous des exemples de fidélité à l'Évangile, de fidélité à notre foi. Ces textes qui ont été choisis pour cette messe de saint Ignace d'Antioche le soulignent bien. Cette première lecture de saint Paul aux Philippiens, donc, où saint Paul dit « Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. » Et donc, saint Ignace, nous le voyons dans ses lettres, est impatient de subir le martyre pour être totalement identifié à Jésus. Et la conclusion de saint Paul est tout à fait la conclusion que saint Ignace d'Antioche pouvait donner à tous ceux qu'il rencontrait sur sa route vers le martyre à Rome. « Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Oui, que saint Ignace d'Antioche nous aide à tenir bon et à avoir cette
certitude du psaume 33. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Et puis, cet évangile selon Saint Jean. Saint Ignace de Loyola, Saint Ignace d'Antioche comprenait bien que rien ne devait empêcher son martyre, car pour qu'il porte du fruit, il fallait qu'il soit ce grain de blé tombé en terre, et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lorsque nous faisions visiter Rome et que nous faisions ce pèlerinage devant le Colisée, le monument, ce mausolée des martyrs, je lisais toujours cette lettre de Saint Ignace aux Romains. Surtout, ne faites rien pour empêcher mon martyre. Et donc, n'ayez aucune ruse politique ou quoi que ce soit. Et il était pressé de pouvoir rejoindre le Christ par le martyre. Ce n'était pas de la témérité chez lui, ce n'était pas non plus une fuite, non, c'était l'Esprit Saint qui le préparait et il est devenu, c'est vrai, le grand modèle de notre Église, le martyr, on peut dire, le plus prestigieux du Colisée. Alors prions bien Saint Ignace, sans témérité, c'est évident, en comprenant bien sûr que la puissance de Jésus se déploie dans notre faiblesse. On n'est plus dans la même situation que Saint Ignace d'Antioche. Prions aussi pour cet appel du patriarche de Jérusalem. Nous l'avons dit pour la messe de ce matin. Il appelle tous les membres de Jérusalem, tous les chrétiens, à prier et à jeûner aujourd'hui. Et c'est vrai que nous ne devons pas oublier ces frères qui sont en Israël, ces frères qui sont dans le peuple palestinien, pour que la raison, pour que les cœurs des hommes de bonne volonté s'ouvrent à Dieu, au pardon, pour qu'on s'aime comme des frères. Et n'oublions pas la Syrie. Nous avons reçu le grand appel de Monseigneur Samir Nassar. Nos frères en Syrie vivent des moments de plus en plus difficiles à cause du blocus. Ils n'ont plus rien. Et donc ils se sentent abandonnés de tous. N'oublions pas non plus les Arméniens et beaucoup d'autres personnes qui prient et souffrent dans le monde.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons de tout cœur, toi qui as accueilli le bienheureux Ignace d'Antioche, froment du Christ, devenu par son martyre un pain très pur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Ignace d'Antioche. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ignace d'Antioche et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le froment de Dieu, écrivait saint Ignace. Je dois être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur, que le pain du ciel reçu en la fête du bienheureux Ignace refasse nos forces et nous donne d'être chrétiens, tant par le nom que par nos actes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est le bon pasteur et nous sommes son peuple. Il a choisi les apôtres puis les évêques pour continuer à conduire ton peuple, lui annoncer ta bonne nouvelle et lui donner ta vie dans les sacrements. Nous t'en prions, Dieu notre Père, donne-nous un évêque qui saura prendre soin de nous, nous nourrir, nous aimer, nous accompagner et nous guider pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Prépare nos cœurs à accueillir dans la joie celui que l'Esprit Saint choisira comme évêque de Viviers. Autour de lui, nous pourrons nous rassembler et témoigner de ton amour là où nous vivons. Écoute, Dieu notre Père, la prière de tes enfants. Nous te le demandons avec confiance et nous te remercions par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Avec saint Ignace d'Antioche, demandons à Jésus, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, la grâce d'être les témoins de Jésus, de ne pas être téméraires, bien sûr. Saint Ignace avait une vocation tout à fait particulière, mais d'être courageux et d'être rempli d'amour de Jésus. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher de repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Je vous salue, Joseph. Vous la Grâce divine comblée, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons